Mes années de collège, mes années de lycée m'ont vraiment marqué parce que je ne sais pas vraiment pourquoi, en fait c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais systématiquement, chaque année, la grande gueule, vous savez il y a toujours une grande gueule dans chaque classe, la grande gueule de chaque classe, chaque année me détestait. Et voilà, il y avait une sorte de magnétisme qui se passait entre nous, et pourtant j'étais le mec tranquille qui faisait rien finalement, qui était juste, voilà, juste le asocial on va dire, et pourtant, malgré tout, la grande gueule de la classe me détestait. Et je me souviens encore d'un élément, c'était mon année de seconde, et cette année-là, dans la classe, la grande gueule de la classe, je me souviens encore de son prénom, il s'appelait Pierre, et cette année-là, ce mec-là, il me détestait particulièrement, et je me souviens que régulièrement, quand on attendait pour rentrer dans, vous savez, avant le début d'une heure de cours, pour rentrer dans la classe, il passait derrière moi, il mettait une claque comme ça. Et en fait, comme j'avais peur de lui, je disais rien, je disais absolument rien. Et peut-être que ce genre d'événement vous est arrivé, peut-être que ce genre d'événement vous est arrivé quand vous étiez adolescent, peut-être après. Mais en fait, le problème de ce genre de choses, c'est que ça brise en profondeur l'estime de soi. Et en fait, ça amène à une chose, c'est ce que j'appellerais la honte de soi-même. Et c'est la vérité, j'avais honte de moi, quelque part j'avais honte de moi parce qu'il y avait ce mec-là, il y avait ce connard en fait, qui faisait ça et j'étais pas capable de lui répondre, j'étais pas capable de lui dire quelque chose. Et pourtant j'avais envie, et pourtant ça m'énervait, et pourtant je m'en souviens encore aujourd'hui. Et ça me conduisait à baisser mon estime de moi, à avoir honte de moi, à me replier sur moi-même, à avoir aussi, et ça peut-être que vous l'avez déjà ressenti, ces espèces d'énervement interne. J'étais énervé à l'intérieur de moi, j'étais vraiment très énervé à l'intérieur de moi, j'étais prêt en fait à imploser à l'intérieur de moi à cause de ça, parce que je lui disais rien. Et aujourd'hui, j'ai été au-delà de ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser ça. Aujourd'hui, j'ai plus honte de moi. Aujourd'hui, j'ai une bonne estime de moi. Dans cette vidéo, si t'es dans ce cas-là, je voudrais te donner plusieurs clés autour de 5 concepts pour aller au-delà de cette honte de toi. Premier concept, c'est l'identité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toi en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas t'en vouloir à toi-même, il faut pas t'en vouloir en tant que personne, il faut pas te dire que c'est toi et qu'il y a un problème avec toi. Ce qu'il faut te dire, c'est que tout simplement, tu n'as pas les armes. En fait, tu n'as pas les armes. Concrètement, tu n'as pas les armes pour lutter. Et moi, typiquement, une des choses qui s'est passée et qui fait que j'avais pas les armes, en fait, c'est que quand j'ai été à l'école primaire, j'étais dans une école primaire qui était une école primaire privée. C'était une école primaire qui était vraiment ultra protégée. On était un petit nombre. Voilà, il n'y avait pas du tout ce concept de violence. Enfin, il n'y avait pas du tout toutes ces choses-là. En fait, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de violence, voilà, c'était vraiment super protégé. Et donc, après, quand je me suis retrouvé au collège, quand je me suis retrouvé au lycée et que je suis passé directement dans l'environnement public, bah, ça fait que je me suis retrouvé dans des choses auxquelles j'avais pas du tout été habitué, avec des événements auxquels j'avais pas du tout été habitué, et en plus j'avais une personnalité qui était pas du tout une personnalité qui était prête à affronter ce genre de choses. Donc enfin je veux dire, à la base, je veux dire la personne que j'étais à la base. Donc concrètement, j'avais pas les armes pour lutter. Alors ça veut pas dire que j'aurais pas pu développer les armes, j'aurais pu développer les armes, mais je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Mais ce que je veux dire, et ce qui est très important, c'est que voilà, c'est pas une question de personne, tu dois pas t'identifier à ça, mais tu dois te dire ok, en fait, j'avais pas les armes pour lutter. Exactement comme si on te balance sur un ring de boxe avec un mec qui est un boxeur professionnel et que toi t'as jamais boxé, ouais, tu vas te faire éclater quoi, tu vas te faire éclater, mais c'est pas toi, c'est juste que t'as pas les armes pour lutter. Le deuxième concept, c'est la notion de preuve. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est à te créer des preuves dans ta vie pour surmonter cette honte de toi, te créer des preuves que tu es capable de faire des choses. Je t'encourage vraiment à faire ça, te dire ok, je vais commencer à faire des activités pour me prouver que je suis capable de faire des choses, pour me prouver que je suis capable, par exemple, de réussir mes objectifs, pour me prouver que je suis capable de commencer une activité et de continuer cette activité. Parce que ça va te donner des preuves et ces preuves vont renforcer ta confiance en toi. Le troisième concept, c'est le renforcement. Donc je t'engage à te renforcer, à te dire par rapport à cette situation, par rapport aux situations que j'ai pu vivre, par rapport aux situations qui m'ont posé problème, comment je pourrais me renforcer. Moi, ce que j'ai fait, et c'est ça une des choses qui m'a vraiment permis de passer le cap en termes de renforcement et d'éliminer ce problème que j'avais, parce que l'un des fondements des problèmes que j'avais en fait, et maintenant je peux vraiment l'analyser, c'est que j'étais très grand, très mince, 1m80. Alors pas toujours très grand, quand je faisais pas 1m85 au collège, mais rapidement à partir du lycée, je faisais cette taille-là. Donc j'étais grand et mince dans tous les cas, de toute façon, grand et très mince. Et donc, ce qui se passait, c'était que, voilà, typiquement, j'étais faible, j'étais mince et donc j'étais la cible idéale. Et quand j'ai commencé à faire de la musculation, quand j'ai commencé à m'étoffer, rien que de faire ça, directement, ça a quasiment
tout ce qui se passait avant est parti et a baissé à zéro. En fait, j'ai plus ce type de problème parce que les grandes gueules, voilà, ils cherchaient quelqu'un qui était sans défense, quelqu'un qui vous était sûr qu'il allait rien faire. Donc par rapport à ta situation, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est autre chose, mais je t'invite à évaluer la racine du problème, évaluer la racine de ces situations et à te dire comment je peux me renforcer. Si c'est des agressions verbales, tout simplement à te dire ok, comment je peux apprendre à me faire respecter, comment je peux apprendre à avoir de la répartie, comment je peux justement faire en sorte que ça ne se produise plus parce que je vais être capable de répondre. Quatrième point, c'est aussi de voir ça comme un cadeau quelque part. Alors je sais bien que c'est pas forcément facile quand on a vécu ce type d'événements et qu'on les a vécus encore et encore, mais vraiment aujourd'hui, je vois ça comme un cadeau. Franchement, je vois ça comme un cadeau. Et même globalement, je veux dire, même pas forcément le fait que il y avait voilà, la grande gueule de la classe me persécutait pendant l'année. Il n'y a pas que ça en fait. Même le fait d'avoir été quelqu'un d'asocial, même le fait d'avoir été quelqu'un qui était dans un désert sentimental pendant toute son adolescence jusqu'à après sa vingtaine, toutes ces choses-là, maintenant, honnêtement, je les vois comme un cadeau parce que finalement, c'est ce qui m'a permis en fait de me relever et d'être ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a donné de la force finalement, ça m'a donné la force d'avancer parce que je voulais plus ça. Ça m'a obligé à trouver des solutions, c'est-à-dire que ça m'a obligé à trouver des solutions que voilà, les autres n'avaient pas forcément pensé parce que j'avais cette problématique-là et donc il fallait que je trouve une solution par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui constitue la base de mon métier, d'être créateur de contenu. Et enfin, comme je disais, c'est ce qui m'a permis, voilà, tout simplement d'être là où j'en suis dans ma vie. Si j'avais pas vécu toutes ces choses-là, si j'avais pas finalement eu toutes ces choses qui m'ont poussé dans un certain sens, j'en serais très certainement pas là. Aujourd'hui, je suis heureux de ma vie. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que à partir du moment où vous avancez, à partir du moment où vous dites, ok, je vais avancer par rapport à ces choses-là, toutes les difficultés que vous avez pu avoir, en fait, elles vont se transformer en force, elles vont se transformer en cadeau. À partir du moment où on les prend dans le bon sens et qu'on les prend comme des épreuves et non pas comme quelque chose de terrible et que le monde vous en veut et que vous êtes une victime. Parce qu'à ce moment-là, ça peut conduire à des choses qui sont vraiment pas cool comme la dépression ou autre, ou le fait de se sentir très mal. À partir du moment où on se dit, ok, c'est des épreuves, ces épreuves, je peux aller au-delà et je veux me construire grâce à ces épreuves et finalement, c'est d'une certaine façon un cadeau, ça permet d'avancer. Et enfin, le dernier point, c'est le développement de vos compétences sociales. Je vous encourage à développer vos compétences sociales. Tout ce qui concerne entre guillemets la honte de soi, c'est-à-dire le fait d'avoir une très basse estime de soi, le fait d'être isolé socialement, le fait d'avoir vraiment été marqué socialement par certains événements. Le truc, c'est que finalement, il y a toujours dans la racine de ça un problème au niveau des compétences sociales. Il y a toujours cette problématique-là. Et au final, au-delà de la musculation, au-delà des objectifs que j'ai pu atteindre et qui m'ont donné confiance en moi, au-delà des choses que j'ai pu faire, au-delà de toutes ces choses-là, la chose qui m'a vraiment totalement libéré de ça et la chose qui m'a vraiment donné ma confiance en moi, qui m'a donné mon estime de moi et qui m'a fait me sentir bien, en fait, qui m'a fait me sentir à l'aise et qui m'a fait réellement passer le cap, c'est le développement de mes compétences sociales. Donc je vous encourage à développer vos compétences sociales. La vie sociale, c'est des compétences à développer. À partir du moment où vous dites, ok, je développe petit à petit ces compétences, vous pourrez avoir une vie sociale épanouie, vous pourrez vous sentir bien dans votre vie sociale et vous pourrez définitivement passer au-delà de ces événements sociaux qui ont pu vous marquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez justement accéder à ma formation gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée, où là le but de cette formation c'est vraiment de vous donner les bases des dynamiques sociales, de ma vision des dynamiques sociales, de tout ce que j'ai pu apprendre justement de ce moment où j'étais vraiment voilà, quelqu'un qui était complètement asocial jusque maintenant où je me sens bien socialement. Alors il y a pas mal de concepts fondations dans cette formation, peut-être des choses qui vont vous surprendre, peut-être des choses auxquelles voilà, qui vont vous sembler un petit peu voilà, parce que moi j'ai une vision assez mathématique des dynamiques sociales. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à regarder cette formation, c'est gratuit et voilà, vous aurez en tout cas une vision qui sera certainement différente des dynamiques sociales après avoir vu cette formation. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain dans la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.